Donc, chronique QWERTY, Jean-Baptiste, vous venez de la finir en direct, puisque c'est toujours une chronique in progress. Jean-Baptiste Souffron, aujourd'hui, la meilleure série du monde est... La meilleure série du monde est The Wire. The Wire, le câble, le fil, le lien. On peut poser la question, en tout cas, c'est probablement la première série postmoderne à avoir été présentée sur les écrans télévisés américain. C'est une série qui s'est déroulée sur 5 saisons, du 2 juin 2002 au 9 mars dernier, en 2008, jusqu'à devenir, il faut le signaler, la série préférée, par exemple, de quelqu'un comme Barack Obama, qui a affirmé que c'était sa Votre série héros. favorite. Ah, mon héros, absolument. Alors, pourquoi une série postmoderne ? Pourquoi la meilleure série du monde, encore une fois ? Partant, si vous voulez, sur la base d'une série policière, cette série qui a été créée par David Simon a pris le parti de déconstruire. Tout son parti tient au désenchantement et à la déconstruction au fur et à mesure de la série. D'abord, la déconstruction du mécanisme de l'enquête de police, la déconstruction du crime et bien sûr, en fait, au final, la déconstruction de la série télévisée en elle-même en tant que média. Le principe de chaque saison a toujours été dans cette série, qui donc s'est étalée sur 5 saisons, de suivre une enquête précise dans la ville de Baltimore. Une seule enquête, à chaque fois, au cours de laquelle les policiers font appel à des méthodes high-tech d'écoute et d'espionnage pour pallier les obstacles qui sont mis à leur travail. Par exemple, dans la première saison, je ne vais pas je ne vais pas déflorer l'histoire, mais dans la première saison, ils organisent la mise sur écoute d'un réseau de drogue qui communique par texto, et donc ils mettent en place un système d'écoute des textos en essayant de comprendre comment ils utilisent des téléphones publics, des textos, etc. Alors pourquoi postmoderne ? Parce que en fait, la problématique de la narration télévisuelle aujourd'hui cherche de plus en plus à se rapprocher de la barrière du réel. On essaie de passer le cap du héros virtuel, du commissaire Moulin, pour rentrer dans l'explication réelle de ce qui se passe, enfin de la façon dont fonctionnent vraiment et les gens, les institutions, les crimes, les mécanismes qui se déroulent partout autour de nous. Alors comment faire ? Eh bien, le choix de la série The Wire qui est si intéressant, c'est d'adopter une approche multifacette, en s'intéressant d'abord au travail des policiers, mais autant au travail des vendeurs de drogue, si je puis parler de travail, ils présentent les deux choses exactement sur le même plan d'ailleurs, autant au travail des hommes politiques, à leurs sources de financement, à la façon dont les quartiers s'organisent autour de ces gens. Pour la première fois, si vous voulez, on a là une série télé qui réussit le pari d'être celle qui décrit aujourd'hui le mieux la question sociale aux États-Unis, comme ailleurs d'ailleurs. Pour cela, si vous voulez, la série a été empruntée au registre de tout ce qui s'est développé dans le domaine des séries télévisées depuis 20 ans. Par exemple, dans le domaine du temps du récit, 24 heures se concentraient dans la série 24 heures. Vous savez, une saison était une journée. Là, une saison est une enquête à chaque fois et une seule. C'est très rare. Aujourd'hui, en règle générale, vous avez toujours comme ça des enquêtes de fond dans les séries, mais chaque épisode est très très indépendant. Non, là, chaque épisode est vraiment une étape précise de l'enquête. Comme dans Soprano, la série va tracer le lien entre la vie privée et la vie professionnelle des intervenants. Il n'y a plus aucune différence. L'un ne se conçoit pas du tout sans l'autre. Quand quelqu'un est violent avec sa famille, il est logique qu'il soit violent dans son travail ou pas parce qu'il a des raisons, etc. Tout est totalement construit. Comme dans The Last Enemy dont on parlait il y a peu, le réalisme de la technologie et des pratiques est poussé à l'extrême. Il s'agit vraiment de décrire les processus à l'œuvre dans la police comme on s'inspire de véritables enquêtes. D'ailleurs, avant de travailler sur la série, est inspiré par le travail de Ed Burns, qui a été co-auteur sur la série, qui a travaillé dans la police criminelle aux États-Unis pendant longtemps. Comme dans West Wing, les scénarios des épisodes se déroulent toujours à plusieurs niveaux de lecture, celui des individus qui participent, celui des organisations qu'ils composent. Vous avez les individus, ce sera les différentes personnes qui coexistent. Les organisations, c'est la police d'un côté, les autres. Et les institutions dans lesquelles ils s'inscrivent, ça va être le gouvernement et les rapports associatifs qui peuvent exister entre les gens, etc. C'est ainsi, vous savez, que The Wire parvient à aborder les paradoxes de la question sociale américaine aujourd'hui. Analyser les gangs de drogue pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des organisations qui sont à la fois mafieuses, familiales, mais aussi professionnelles, avec par exemple le chef d'un gang qui peut parfaitement suivre des cours à la fac parce que c'est quelqu'un de très intelligent et qui gagne beaucoup d'argent, qui vit dans un environnement cossu. Présenter le travail de la police comme il se déroule vraiment, un mélange de volonté individuelle des gens qui veulent essayer d'agir, d'ignorance de la réalité des faits, puisque forcément ils essaient de reconstruire ce qui se passe, et de manque de moyens, mais aussi de blocage politique interne. Qu'est-ce qui se passe quand
l'enquête que vous êtes en train de dérouler va poser problème à la carrière de votre chef, ou bien quand celui-ci vous demande en fait de faire une saisie de drogue, mais que cette saisie de drogue va révéler aux trafiquants que vous les avez mis sur écoute. Et puis faire comprendre également le problème croisé de la corruption des institutions quand la démocratie est simultanément légitimante, puisque quand le vote démocratique est légitimant, mais qu'il reste soumis bien sûr aux États-Unis, c'est très important, au mécanisme de donation qui manque aujourd'hui totalement de contrôle. Alors, avant d'être une astuce scénaristique, si vous voulez, cette histoire de câble, de mise sur écoute de Wire est d'abord la métaphore de la mise sur écoute celle qui permet de découvrir la vie privée, de mettre à jour la réalité et de quitter complètement le registre du récit fictionnel. Elle ramène le média dans un discours concret. Et pour conclure, si vous voulez, ce n'est pas un hasard si la dernière saison de The Wire, celle qui vient de se finir, s'intéressait justement au lien entre les médias et la démocratie, le tout en concluant sur une note extrêmement pessimiste. Qui était ? Je ne vais pas raconter la fin quand même, Laurent, je ne peux pas faire ça. Ok, si vous voulez, qui était simplement un constat d'échec total si vous voulez, le gros du discours revenant au fait que quand on met comme ça en parallèle les évolutions individuelles des gens avec les évolutions institutionnelles, eh bien, vous avez forcément la carrière d'un journaliste qui sera avantagée par l'échec d'une enquête, ou la carrière d'un policier qui sera avantagée par la mort d'un trafiquant, alors que c'est quelque chose d'injuste. Et nécessairement, ces jeux politiques individuels se rebondissent au niveau institutionnel. Move your body. Move your body.